Jeep à la sauce Peugeot, malheureusement, donc le groupe Stellantis, je viens de faire une vidéo notamment sur Maserati. Voilà, ça sera une Jeep, parce qu'on ne peut pas leur reprocher à Stellantis de vraiment donner une vraie ADN, une vraie identité. Ce qui est dommage, c'est au niveau du positionnement prix, et puis une Jeep avec un moteur PureTech, lol. J'ai envie d'exploser de rire, mais bon, je ne le ferai pas par respect pour le groupe et la marque notamment Peugeot que j'apprécie. Donc concrètement, les plateformes, on va pas faire de miracle, que ça soit en électrique ou en thermique. Donc le Compass qui est assez sympathique, un très beau petit Jeep compact, sera donc sur la nouvelle plateforme STLA, donc Medium, reprise par Tutti Quanti, normalement, numéro 8, C5 Aircross, c'est ce qui parle de seconde génération. Lancia Gamma, alors ça je crois que c'est la plus grosse erreur du groupe Stellantis, ça c'est le côté boomer de Carlos Tavares, autant je trouve que il était intéressant en cost killer sur certaines choses, il a été brillant avec Leap Motors, autant la priorité à pouvoir prendre possession d'un groupe chinois à hauteur de 51% pour une marque qui est très intéressante, mais là le côté boomer de faire renaître Lancia, il n'y a qu'un boomer pour faire ça. Honnêtement, Lancia, c'est son côté rallyman, tu vois. Il n'y avait pas à renaître. S'il y a bien une marque en fait à sauver italienne, c'est plutôt Maserati ou Alfa Romeo que Lancia. Sont pas les steaks, et puis c'est pas la priorité, quoi. Ça me dégoûte, quoi. Donc Jeep, c'est pas à sauver non plus encore. Je me rappelais du petit Renegade, comment il a explosé, il était très sympa, j'avais pu l'essayer lors d'un problème d'assurance que j'avais eu avec un des véhicules, donc pendant une semaine, 15 jours, je l'avais eu. Moteur que je connais très bien, que j'avais eu dans l'Alfa Romeo Mito, 1,4 litre qui fait entre, ça dépend des motorisations, 70, 90, 115, 150 jusqu'à 180, intéressant. Boîte méca, bien. Boîte auto, attention. Vraiment éviter leurs deux cylindres, la Twinner, la machin, une vraie merde. Mais au-delà de ça, un véhicule, alors très cheap, très cheap. Je pense que ça va très bien à l'américaine, mais ça se vend pas aux États-Unis. Par contre, comme il est très cheap, un petit peu comme une Dacia, et surtout les anciennes et les Logan, franchement j'en ai une, donc c'est vidé l'intérieur, comme une Barchetta. Mais par contre, énormément de volume, sauf le coffre. Vraiment pas fou. Par contre, les places arrière et tout, plutôt cossu, mais un petit peu claqué au sol, quoi, un peu low cost. Le plus beau des SUV compacts familiaux, donc de Stellantis. Ouais, hein, tout à fait. Ça a l'air joli. Hein. Enfin, pour le moment, on n'a que la face avant et tout. Ils vont profiter encore une fois de, un petit peu comme Volkswagen, hein, les single frames, ce qu'ils faisaient en fait il y a 20 ans. On donne une identité et puis finalement, tous les modèles ont la même tête. Hein. On va pas s'emmerder, quoi. En revanche, il reprendra les mêmes motorisations de ces derniers, avec le petit bloc, donc essence 1 litre 2 litres, donc le 1,2 litre turbo de 136 chevaux, donc le micro hybridé, qu'il ne faut plus appeler PureTech. On s'en fout. Plusieurs versions 100% électriques, batterie de 73 kWh. Alors là, ils se sont plantés, c'est 73 kWh brut et 96 kWh de capacité, donc l'autre est brut et l'autre des capacités. En plus, c'est 92,1 ou 93,3. Bref, on s'en fout, donc 98 brut. Donc un buffer relativement faible. Et puis un hybride rechargeable de 195 chevaux, donc le 1,6 litre THP, 250 chevaux, et puis un moteur électrique. Donc la question en fait qui tue, c'est le positionnement dans tout ça. Donc ça fait beaucoup de SUV, 3008, 5008, DS8, même si elle est véritablement à part, voire délirante, C5 Aircross, Lancia Gamma, Jeep, donc Compass, je pense que ça fait beaucoup. Mais bon, vous me direz ce que vous en pensez. Je ne sais pas quelle est en fait la stratégie du groupe Stellantis. J'ai l'impression qu'ils jettent leur pion, ils voient ce que ça donne et puis ils agiront en fonction d'eux. Est-ce qu'il valait mieux pas faire peut-être une étude de marché avant et d'avoir une cohérence qui soit un petit peu plus concrète? Parce que pareil, le Grand Land, il y a aussi Opel. Enfin, sur un même segment, ils vont avoir pratiquement 10 véhicules. Ils vont se tirer la bourre. Honnêtement, c'est pas possible. Même le groupe Volkswagen n'a jamais fait autant ou pire. Voilà pour cette petite vidéo, et il est temps qu'il y ait une réorganisation très importante. Donc Jeep, Peugeot, Citroën, Opel, DS, Lancia, pour moi, Lancia, DS, Opel. Merci, au revoir, à bientôt.
Vous les vendez, vous avez qu'à les vendre. Ils sont en relation avec Leapmotor, c'est certainement des constructeurs chinois. On peut pas sauver tout le monde, je pense. Donc malheureusement, voilà, ça fait une française, DS, l'allemand, tant pis pour Opel, et puis un italien. Voilà, 1-1-1. Échec et mat. Allez, sur ce, ciao à tous.